Ça va être une aventure folle. Apparemment, il y a des centaines de milliers d'ossements comme celui-ci sous l'eau, dans l'un des endroits les plus dangereux du monde pour mourir en cherchant ça. Le monde entier serait choqué. La rue vers les os a officiellement commencé. C'est exactement l'endroit où ils ont dit avoir jeté ces os de mammouth. C'est ici que les rêves deviennent réalité. Salut les gars, c'est Jake. Aujourd'hui, on est arrivé à New York. On va faire de la plongée pour voir ce qu'on peut trouver. Ça va être une aventure incroyable. Joe Rogan, j'ai relevé ton défi. Il a parlé de quelqu'un qui aurait jeté un tas d'os de mammouth dans l'East River. Ces os peuvent avoir beaucoup de valeur, mais ils sont très anciens. Et j'ai tellement hâte de voir si on a de la chance. Quelle journée incroyable! Regardez ça! La statue de la liberté est juste derrière moi. Je n'ai aucune idée de comment on a réussi à s'incruster dans des trucs comme ça, mais regardez ça. Une société de relevé Roger Sermon professionnelle. ici, basée à Staten Island, New York, fondée en 1946. Donc une entreprise de 4e génération. Vous faites des cartes de choses que personne n'a jamais cartographiées auparavant. C'est exact. En gros, tout ce qui concerne le fond marin et l'hydrographie, nous nous en occupons. Et nous faisions des relevés de la zone, en créant une carte, n'est-ce pas? De cet endroit, à la recherche des eaux, peut-être des défenses. Oui, Qu'as-tu vu? ceci est la 65e rue. Donc j'ai projeté une ligne. Ici, c'est 40 pieds, mais là, c'est 50 pieds. Donc c'est ici notre zone d'intérêt. Donc on pourrait aussi trouver quelque chose comme ça. C'est incroyable. Jake Osborne a dit qu'ils ont déversé ces choses sur la 65e rue. Voici la 65e rue. Cette photo aérienne date de 1951. Il a dit qu'ils l'ont déversée en 1949. Il n'y a pas de route sur la 56e rue Est. Pourquoi quelqu'un irait-il le déverser ici et pas là? Est-ce que cela aurait pu changer l'endroit où les ossements pourraient se trouver sous la route? Parce qu'ils ont élargi quelque chose? Ou pensez-vous que c'est peu Je probable? pense pas. Je crois que c'est comme ça que c'était. Voici le mur de soutènement que vous pouvez voir ici. Tout ce qui est blanc, c'est un retour dur. Ça pourrait être un rocher ou n'importe quoi d'autre. Peu importe ce que c'est, vous savez, c'est dur. Je pense qu'il y aura beaucoup de concurrence. Il va y avoir ces plongeurs d'égout là-bas. Ce sera peut-être une compétition avec eux. Je me demande s'ils vont être contrariés quand ils seront là, enfin je vais dire. Oui, ils vont l'être. Je pense que la police de New York sera là demain. Je pense que la garde côtière aussi. Il y a ces gars qui plongent depuis le mur. Donc on ne cherche pas juste quelques os. Tu as dit que c'était peut-être 50 000 livres d'os. Des livres d'os. Waouh, comme un Qu'est-ce qu'il camion faudrait entier. pour mettre ça dans la rivière? Tu peux pas juste sortir ça de ta voiture? C'est ma question, tu sais comment ils font ça? Écoute, j'ai déjà trouvé dans les rivières de Floride des os, y compris des os de mammouth, et pour un œil non averti, ça paraît énorme. Je les sors et je dis aux gens que ce sont des os de mammouth, et ils disent toujours que c'est beaucoup. Ce que j'espère pouvoir faire, c'est descendre là-bas. Et Jake a déjà fait de la chasse aux fossiles avec moi aussi. Donc si on commence à voir des petits morceaux d'os, il cherche peut-être des défenses. Et donc quand il scanne le fond, ses yeux non entraînés ne voient pas d'os dedans. Donc même si on peut trouver de l'os, ça confirme vraiment Non, l'histoire. on est D'abord, attiré c'est par énorme. ça. Ce n'est pas juste moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est tous ces gars-là. On est excités de faire ça. Et c'est juste à côté de chez nous. C'est génial. Alors, on les trouve. On partage moitié-moitié. Oui monsieur. Voilà. 50-50? Je ne vois pas où tu veux en venir. 50-50. Ouais. Nous allons plonger à la recherche d'os de mammouth avec une équipe derrière nous. Je pense qu'avoir leur soutien augmentera nos chances. Et je suis tellement excité. Je suis ici avec mon ami Rick, qui a une chaîne YouTube appelée Dig Dive Discover. Assurez-vous d'aller voir sa chaîne, car cette vidéo n'aurait pas été possible sans lui. C'est mon partenaire de plongée. C'est le chasseur de fossiles professionnel. Il a des vidéos incroyables. Dans le meilleur des cas, on trouve l'os. À ton avis, combien d'argent on pourrait en tirer si on le vendait? Je pense que ça dépend de l'état dans lequel sont les os. Si on trouve une défense entière, comme ils l'ont dit, il y a des défenses entières là-bas. Ces trucs-là se vendent à des centaines de milliers de dollars. Qui c'est qui voudrait de ces os? L'histoire est incroyable. Et l'histoire derrière tout ça, leur ancienneté. En plus, ils viennent d'Alaska. Donc je pense qu'ils pourraient vraiment avoir beaucoup de valeur. Je suis tellement excité. Réalisons nos rêves aujourd'hui. Choquons le monde. On improvise complètement, en mode pro. Enfin, pas trop. Arrête de me le dire. Le Saint Graal, ce sont ces os de mammouth. Mais il pourrait y avoir des armes du crime là-bas. Il pourrait y avoir des iPhones, on ne sait jamais. Là, ça devient réel. Si on trouve ces os, ce que je vais faire, c'est en donner quelques-uns à mes abonnés. Donc si tu veux tenter ta chance, laisse un commentaire dans les commentaires ci-dessous. Et je choisirai quelques abonnés, à qui je donnerai quelques os si on en trouve. Ou d'autres trésors qu'on pourrait découvrir au fond de cette rivière. Aussi, si vous vous abonnez à la chaîne de Rick, il va offrir quelques fossiles, donc des dents de requin. Alors allez sur sa chaîne, laissez un commentaire, et il va choisir quelques personnes à qui il offrira ça. J'aimerais offrir quelque chose à ceux qui regardent ceci, qui nous soutiennent et rendent tout cela possible. Alors merci beaucoup. Regardez ça, la statue de la liberté. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Et mon Dieu, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je suis en train de pleurer. C'est magnifique. C'est juste surréaliste. Ceci est un os de mammouth que Rick a trouvé en Floride. C'est exactement ce que nous recherchons. Celui-ci n'a pas été trouvé ici à New York, mais je voulais vous le montrer pour que vous sachiez ce que nous recherchons quand on sera sous l'eau. Apparemment, il y a des centaines de milliers d'os comme celui-ci sous l'eau qui auraient énormément de valeur si on les trouve. Donc, nous ne
sommes pas les premiers sur place en ce moment. Il y a des concurrents, et l'un de nos concurrents est juste ici. J'espère qu'ils n'ont encore rien trouvé, mais je sais avec certitude qu'ils ne peuvent pas tout trouver. Alors voyons ce que je détecte. Eh bien, eux aussi cherchent. S'ils n'ont pas encore trouvé d'os et que nous en trouvons, je sens qu'il pourrait y avoir des tensions. Je ne sais pas, mais c'est chacun pour soi. Donc je ne sais pas. J'espère que tout le monde garde un bon esprit. Mais comme pour les coins de pêche, on ne sait jamais. J'étais donc nerveux. On a entendu des rumeurs disant que des gens n'autorisaient pas les plongeurs. Et vous savez, on a passé beaucoup de temps, fait beaucoup d'efforts et dépensé beaucoup d'argent pour venir ici. On dirait que personne n'est là pour nous arrêter. L'étal de marée est à 3h30, c'est bien ça? Donc on va y aller à l'étal de marée. Et ce que ça veut dire, c'est que la marée se retire vers l'océan puis revient, donc il y a la marée basse et la marée haute. Mais entre les deux, quand ça s'arrête, c'est l'étal de marée. Et c'est notre chance, environ 20 minutes pour aller sous l'eau, c'est tout. Disons que les ossements sont juste ici, donc c'est là qu'on doit aller, c'est là qu'on va essayer. L'un des endroits les plus dangereux au monde pour mourir. Je pense que tu vois le danger ici. Le courant se déplace à 6 nœuds. Tu ne peux pas nager contre ça. Ça va être froid. Donc si quelque chose tourne mal, ou si une combinaison se déchire, ou quelque chose comme ça, on porte des combinaisons étanches, tu sais. Ouais. Mais si elles prennent l'eau, il fait tellement froid, il faut sortir de l'eau tout de suite. L'hypothermie s'installera très vite si on se mouille. Il va faire sombre. Quand on atteindra environ 2 mètres, peut-être 7 ou 8 pieds, toute la lumière du soleil ne pénétrera plus. Donc, une fois qu'on atteint peut-être même 3 mètres, toute la lumière du soleil disparaît. Il fait complètement noir. J'utilise une lampe torche de Big Blue Dive Lights. Ils me l'ont envoyée. Elle fait 65 000 lumens. C'est l'une des lampes de plongée les plus puissantes au monde, si ce n'est la plus puissante. Petite précision, comme je l'ai dit, ils nous ont envoyé ces lampes, mais ils ne nous payent pas pour en parler. Et je trouve que ce sont des lampes vraiment géniales. Tu dois quand même trouver quelque chose. J'adore collectionner les pierres. Je les collectionne pour ma mère. Donc, par exemple, quand on voyage quelque part, je prends une pierre et je la donne à ma mère. Au minimum, je ramène une pierre. Donc, maman, je vais t'en trouver une tout de suite. On est ici à New York, on fait bouger les choses, c'est ma première plongée ici. C'est dingue, c'est ma première plongée à New York. Et tu veux toujours que quelqu'un de génial t'accompagne. Et je sais pas, je me sens vraiment en sécurité et entre de bonnes mains avec ces gars-là. Ils sont professionnels et géniaux. Donc tu te sens en sécurité avec moi? Je veux dire, bien sûr. Je veux dire... Quoi? La ruée vers les eaux a officiellement commencé. D'accord, caméra allumée, c'est ici que les rêves deviennent réalité. On descend les gars. Youhouhou! Très bien, c'est un os et... Oh, écoute. Oh, d'accord, c'est fou. Oh. Oh, regarde ça. Une Skylark. C'en est une autre? C'est une Skylark. Je ne sais pas. Vous entendez quelque chose? Ouhouhou! Je l'ai... Cette pierre vient d'en haut. Regarde, j'ai un skateboard. Il y a tellement de trucs là-dessous, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Regarde ça, je croyais que c'était de boosted board. J'ai dit c'est pas possible. C'est trop cool. Et c'est plutôt cool. Skateboard, 2 pièces,
de 1 centime. J'ai vu un vélo là-bas sur un tas d'ordures. C'était la première plongée d'essai. Maintenant, c'est l'heure de la vraie mission. C'est exactement l'endroit où ils ont dit qu'ils avaient jeté ces os de mammouth. Personne n'est dans l'eau. Aucun concurrent. Il y a beaucoup de monde là-bas. Les chaînes d'information sont présentes. Rick et moi allions plonger dans l'espoir de trouver des os de mammouth. Oh là là, je suis trop content. Bon, vous êtes prêts ? À 3. 1, 2... On plonge, on plonge, on plonge. C'est ce que je veux. Regarde celui-ci. Regarde, regarde. Oh, ouais. 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 Ouah! Ouah! Je ne sais pas. C'est un os ? Tellement beau. Je ne sais pas. D'accord, je sors. J'ai des trucs vraiment intéressants dans mon sac. Je ne peux pas voir ce que c'est sous l'eau, donc on devra regarder ça ici dans une minute, mais ça ressemble beaucoup à des morceaux d'os. Mais Jake est là-bas, en train de très bien s'en sortir. Il couvre beaucoup de terrain, donc je pense qu'il va continuer encore un moment. Oh, il fait froid. Va chercher Jake. Sors de l'eau. Bon, je vais pas vous mentir.
Mes mains, je ne peux pas les bouger. Il faut que je les réchauffe. Waouh, tu es glacé, je peux le sentir. Alors, on vient juste de sortir de l'eau. J'ai un peu paniqué là-bas. Mes doigts étaient gelés. Sérieusement, les gars, c'est fou. Ah, Une occasion unique dans une vie. C'est seulement possible parce que vous êtes la meilleure base de fans au monde. Et aussi grâce à toute cette équipe. Roger Surving, merci beaucoup de nous avoir emmenés. Je mettrai toutes leurs informations dans la description. Ce sont des gens formidables. Désolé, je me suis un peu laissé emporter par l'émotion. C'est fou de pouvoir faire des choses comme ça. Et honnêtement, j'ai commencé avec rien. Juste une GoPro que j'ai trouvée, un téléphone et un rêve. Regardez-moi ça. On est là ? Ça pourrait être des morceaux d'os, on n'en a aucune idée. Si vous voulez vérifier s'il s'agit d'os ou de pierre, Allez voir la chaîne de Rick. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et il donnera des nouvelles. Comme je l'ai dit, je n'ai rien trouvé, mais j'ai vraiment passé un moment incroyable. Alors, nous avons voyagé jusqu'à New York. Nous avons relevé le défi que Joe Rogan et John Reeves ont lancé. Vous savez, il y a des os de mammouth ici. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Personnellement, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je peux maintenant dire que je fais partie des rares à avoir plongé dans l'East River ici à New York. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve pour ma prochaine aventure.